Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal qui nous permet de vérifier ce qui s'est passé hier aussi bien sur le CAC 40 que sur le S&P 500. Alors sans doute vivons-nous des moments historiques puisque après la guerre des 6 jours, c'est maintenant la guerre des 12 jours, comme si c'était une forme de clin d'œil. Toujours est-il que personne ne peut douter, du moins ce matin, qu'il y a effectivement bel et bien un cessez-le-feu. Il n'y a pas eu dans la nuit d'envoi de part et d'autre de missiles. Alors effectivement, les marchés actions, comme d'ailleurs le restant du monde, se sentent soulagés et l'on a vu que c'était hier des belles séances de hausse. Alors si nous commençons par notre CAC 40, on constate que le fameux support des 7600 points, celui qui jour après jour nous fait radoter, eh bien ce support des 7600 points, il a été réintégré. Alors vous vous souvenez sans doute qu'hier je disais que j'avais encore laissé sur 7600 points le petit texte de support, alors que, en théorie, j'aurais dû le remplacer par une résistance, puisque nous avions bel et bien vécu une dégringolade en deçà des 7600 points. Mais il était effectif qu'à partir du moment où l'on parlait de paix, que le bruit de bottes s'atténuait très clairement, eh bien, il y avait de fortes chances pour que les opérateurs rejoignent le camp acheteur et tirent le CAC 40 au-dessus des 7600 points. Alors c'est bel et bien ce qui s'est passé, mais nous devons aussi constater que cette réintégration que l'on peut accueillir avec une joie certaine, c'est quand même une réintégration que l'on va qualifier de justesse, l'on voit bien. Ici, une bougie rouge qui clôture quasiment au plus bas de la séance, qu'en d'autres termes, nous sommes assez éloignés des plus hauts. Alors, me direz-vous, oui, enfin le CAC a quand même gagné 1,04% et il est bel et bien au-delà des 7600 points puisque il clôture à 7615,99. Ce qui est aussi notable sur la séance d'hier, c'est que nous avions ici un gap et que ce gap, eh bien, il est comblé. Donc ça, c'est pas mal du tout pour essayer d'assurer une véritable reprise où l'on voit bien que ce serait en direction des 7800 points. En d'autres termes, le CAC 40 a réintégré son petit couloir de transaction entre deux bornes bien rondes, bien mémorisable, puisque c'est entre 7600 et 7800 points. Alors bien sûr, on va voir qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui viennent dire oui, mais Monsieur Trump est très heureux de ce qu'il a réussi, à savoir effectivement une destruction des installations nucléaires iraniennes. Oui, mais jusqu'à quel point y a-t-il eu véritablement des intégrations du système nucléaire des Iraniens? Déjà, des voix s'élèvent pour dire qu'en fait, il y a eu quelques dommages, mais il n'y a certainement pas eu disparition des installations nucléaires. D'autres viennent dire, en nuançant, oui, bref, on a gagné quelques mois, mais si vraiment les Iraniens veulent reprendre leurs activités nucléaires, eh bien, il n'y a pas grand-chose qui pourrait les en empêcher. Alors, nous ne sommes pas devins, nous sommes encore moins experts, nous sommes encore moins dans les petits papiers des experts et autres espions, donc on n'en sait pas grand-chose. Seule chose que l'on peut dire, c'est qu'effectivement,
il y a peut-être dans la tête des mollahs, si ceci arrive à s'installer dans ce pouvoir terrible, eh bien effectivement, il peut y avoir un esprit de revanche qui nous permettrait malheureusement d'envisager le pire. Mais encore une fois, le pire n'est jamais certain et pour l'instant, eh bien tout le monde est en train de fêter ce retour de la paix avec un on verra plus tard qui effectivement s'empare des marchés, d'où une possibilité d'une certaine reprise. Alors regardons maintenant ce qui s'est passé du côté des Américains. Et là, nous avons titré Gap de joie. Et pourquoi Gap de joie? Bien parce que le S&P 500 a gagné 1,11%. Il est à 8 petits points des 6100 points. Il est à 6092 points 18. Et pourquoi gap de joie? Bien parce qu'ici, il y a un gap, incontestablement. Ce gap, eh bien, il est la conséquence d'une impatience des acheteurs pour retrouver leurs actions chéries. Et donc, dès l'ouverture, ils se sont précipités et le S&P 500, eh bien, clairement, a validé le petit support intermédiaire des 5970 points. Là aussi, nous en avons parlé à diverses reprises. Alors effectivement, si l'on regarde bien, nous sommes donc à quelques 7 points, 8 points des 6100 points. Et si je continue mon haut pouvoir potentiel mathématique, je vous dirais que nous sommes quasiment à 50 points des plus hauts historiques. Alors est-ce que dans la foulée le S&P 500 va y aller? Est-ce que finalement on va peut-être un peu quand même calmer la joie? Et est-ce qu'on ne va pas considérer que bien il faut retourner à de vieilles interrogations, à des sujets un peu pénibles comme celui notamment des taxes douanières. Et l'on sait que les menaces de M. Trump, notamment vis-à-vis de l'Europe, eh bien, elles sont bientôt totalement possibles. Elles peuvent donc tout à fait se réaliser. Et donc là, effectivement, il y a source incontestable de volatilité. Et puis il y a M. Powell qui maintenant est déclaré comme ennemi numéro un de M. Trump. M. Powell continue de dire, c'est du moins ce qu'il a fait hier au Parlement américain, il est venu dire que, bah, a priori, pourquoi pas une baisse des taux, si je synthétise, encore faudrait-il être certain des conséquences de la politique des taxes douanières. En d'autres termes, est-ce que cette politique des taxes douanières, que nous nous autorisons à qualifier de folle, est-elle source ou non d'inflation? Et si inflation, eh bien pas de baisse de taux. C'est aussi basique, c'est aussi binaire que cela. Donc nous allons un petit peu surveiller de près ce que va faire le S&P 500, sachant qu'aujourd'hui il n'y a pas d'indicateurs majeurs, si ce n'est les ventes de construction neuve. Et donc, est-ce que le S&P 500 va rapidement combler ce fameux gap ouvert hier, ou au contraire va-t-il continuer de l'oublier et se diriger vers les 6150 points? Voilà l'enjeu de la séance d'aujourd'hui. Encore une fois, et il faut quand même surveiller d'un peu près ce qui se passe au niveau de cette paix retrouvée. Encore une fois, nous sommes quand même dans un environnement géopolitique extrêmement fragile. Donc encore une fois, ce n'est peut-être pas la peine de rejoindre le camp vendeur, c'est peut-être pas non plus la peine de s'enthousiasmer. Finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas une forme d'équilibre à rechercher? Voilà nos réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée, même si, paraît-il,
nous allons avoir très très chaud et qu'il faudra peut-être se mettre à l'abri d'orages importants. Voilà, encore une fois, n'oubliez pas, si vous le souhaitez, les petits pouces font toujours plaisir, les commentaires encore plus. À demain.